plusieurs raisons à ça, hein. Une des premières, c'est historique, c'est qu'on s'est peu intéressé dans les hôpitaux psychiatriques à prendre en charge les patients borderline. On s'est intéressé beaucoup à d'autres pathologies, le trouble bipolaire, la schizophrénie en particulier, la dépression également. Et c'est pour ces pathologies qu'on a fait des études dans lesquelles on a testé l'efficacité ou pas des médicaments. Et donc on a mis beaucoup d'accent sur ces troubles-là, au détriment du trouble de personnalité borderline. Et il y a en effet extrêmement peu d'études qui évaluent l'effet d'un médicament dans le trouble borderline. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a actuellement pas de traitement médicamenteux qui traite à proprement parler le trouble. Par contre, il existe, et certaines études ont montré que des traitements donnés symptomatiquement, c'est-à-dire pour cibler un symptôme sur une courte durée, peuvent parfois aider à la prise en charge psychothérapeutique. Les autres raisons, c'est qu'on a peu de connaissances également des mécanismes neurobiologiques sous-jacents au trouble borderline, en comparaison d'autres troubles, comme le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Donc on ne sait pas très bien quoi cibler avec les médicaments, et donc on préfère les psychothérapies. Et la troisième raison, c'est que l'étiologie, c'est les causes du trouble borderline, sont surtout environnementales, et on part du principe que le trouble borderline est peut-être un défaut d'apprentissage de certaines compétences, que ce soit des compétences de mentalisation ou des compétences comportementales, et que l'intérêt serait plutôt de leur réenseigner ou de réenseigner à ces patients un apprentissage de compétences, plutôt que d'utiliser des médicaments qui finalement n'aident pas à apprendre de nouveaux comportements. Ça, c'est les différentes raisons pour lesquelles il n'y a pas actuellement de traitement médicamenteux pour traiter le trouble borderline dans son ensemble.